Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage mensuel comme on le fait maintenant depuis le début de cette année. Votre tirage mensuel avec le petit Lenormand, le tarot et bien sûr l'oracle divinatoire, une histoire d'amour pour voir un peu ce que les énergies du mois ont en réserve pour vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner et d'activer aussi la notification qui vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos qui sont disponibles pour vous sur ma chaîne. Donc on va voir un peu ce que les énergies ont en réserve pour vous. On va voir différents secteurs de vie. Vous êtes habitués maintenant. Et comme je le dis toujours, c'est un tirage qui est général, donc ça va peut-être beaucoup vous parler, mais ça peut arriver aussi qu'il y a des chances que ça ne réponde pas à toutes vos questions. Et pour cela, vous savez que je suis disponible pour des tirages en privé, en vidéo, sinon en direct. Donc, je vous laisse regarder dans la barre de description pour ces informations. Donc, vous avez comme tarot, ce mois-ci, vous avez la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, c'est une carte de transition, de transformation. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous séparer de tout ce qui, de tout ce qui vous rend triste, de tout ce qui vous rend mélancolique. Vous êtes en train de faire une purge, je dirais, une purge émotionnelle, une purge au niveau énergétique, et cela vous réussit. Voilà, vous réussit beaucoup. Et cette carte, elle est bénéfique. Hein. Il ne faut pas croire que la mort est, voilà, c'est la fin des choses et s'arrête là. Non, c'est que tout simplement une porte se ferme pour qu'une autre puisse s'ouvrir. C'est comme une plante qui meurt pour pouvoir donner des graines, pour donner encore beaucoup plus de plantes que possible. Donc ça, c'est pour votre carte du tarot. En couple, vous avez eu la carte de la maison et la carte de l'anneau. Donc, ces deux cartes, tout simplement, vous disent qu'il y a un accord, il y a une signature peut-être pour tout ce qui concerne l'immobilier, tout ce qui concerne le déménagement. Donc, si vous attendez des réponses au niveau des aides sociaux, c'est aussi positif pour vous. Si vous attendez des réponses au niveau familial, il y a quelque chose aussi qui apparaît pour vous. Donc, toutes ces bonnes choses qui vous attendent, c'est grâce à la purge émotionnelle que vous avez pu faire pendant les mois précédents. Et cela vous ouvre de nouvelles portes. Et il y a aussi peut-être quelqu'un de votre entourage, de la famille, qui vous annoncera peut-être qu'il va ou qu'elle va se marier. Donc, c'est positif. Il y a aussi des accords au niveau de la famille. On fait des plans ensemble, on fait des choses ensemble. En tout cas, c'est très bénéfique pour ce qui concerne l'immobilier. La compatibilité, ce mois-ci, vous êtes compatible avec les signes d'eau. Donc, vous avez la lune comme carte. C'est une carte qui est très intuitive. Donc, toutes les personnes qui ont la lune comme planète principale seront attirées vers vous ou vous serez attirés vers ces personnes-là. Il faut savoir aussi que ce tirage ne concerne pas que votre signe solaire, ça concerne aussi votre ascendant, votre signe Vénus montante, votre signe lunaire. Donc, regardez toutes les vidéos qui sont associées à vos signes et vous aurez vraiment des informations complémentaires. Donc, les signes d'eau sont ceux qui vous sont les plus proches. Pour les questions d'amour, on voit ici qu'il y a la clé, le poisson. Ça nous parle d'une ouverture émotionnelle en amour. C'est aussi, si vous sortez avec des gens, ça pourrait être sortir avec plusieurs personnes ou sortir, essayer plusieurs choses. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui bougent pour vous au niveau affectif. Je vois aussi un lion qui fait partie de votre tirage. Donc, ça peut être quelqu'un sur qui vous avez des vues ou peut-être que la personne lui-même a des vues sur vous. Donc, on vous encourage à mieux connaître ce lion, à mieux vous ouvrir à lui. Et possiblement, cette personne qui vous est envoyée, c'est une personne qui est un peu perturbée par son passé. Et qui a eu, comme vous le voyez ici, il a le cœur brisé, la carte des cœurs brisés renversée. Sachez que quand les cartes sont renversées, ça donne c'est pas que c'est négatif, mais on vous dit de vous concentrer un peu plus dessus. Donc, il y a ça pour vous. Donc, il y a une richesse d'interaction. Donc, vous allez peut-être voir plusieurs personnes, mais il y a ce monsieur, ce consultant,
qui a le cœur brisé, peut-être qui est aussi brisé financièrement et qui essaie de se reconstruire. Et peut-être que si vous avez quelqu'un dans votre vie qui n'arrive pas trop à s'exprimer, pas trop bien à dire le fond de ses sentiments, sachez que on a brisé son cœur et c'est difficile pour cette personne de pouvoir s'ouvrir. Donc il faut l'aider à raccommoder ce cœur, à mettre ce cœur bien comme il faut. Au niveau financier, vous avez le couple des trèfles. Donc monsieur et madame de trèfle, donc serpent et nuage, donc c'est pas vraiment positif pour les finances. Faites très attention, surtout si vous devez signer des nouveaux contrats, comme on a vu là ici au niveau immobilier. Vérifiez que le prix est juste, vérifiez qu'il n'y a pas de vices cachés, qu'il n'y a pas de choses qui ont été abîmées par les intempéries, ou qu'on veut, voilà, vous vendre un bien à la sauvette. Donc, regardez bien, lisez bien les petites lignes. On va essayer de vous confondre, de vous troubler au niveau financier. On va essayer de vous hypnotiser, vous faire croire les choses qui ne sont pas réelles, ou peut-être essayer de gommer la vérité pour que vous ne puissiez pas voir ce qui est vrai. Donc financièrement, il faudra faire attention à la poche. D'accord? Attention à la poche. Ce n'est pas un bon moment pour une augmentation, ce n'est pas un bon moment pour investir de l'argent. Attendez que les nuages se dissipent, elles se dissipent toujours d'ailleurs, et vous verrez que vous aurez peut-être un peu plus de chance le mois prochain au niveau financier. Pour la santé et le bien-être, vous avez le lys et le jardin, ce qui nous dit qu'il y a une sérénité, une paix. On vous conseille même de méditer, de prier, comment dire, de sortir plus au dehors, donc de vous balader, faire de la marche. Mais sinon, ça va, c'est paisible, c'est tranquille, c'est serein. Donc au niveau du bien-être, ça va, malgré tout ce qui vous trouble, ce qui peut vous mettre un peu dans l'embarras. Sachez que vous êtes bien entouré. Il y a des gens bien quand même autour de vous. Il y a des gens qui vont vous soutenir ce mois-ci, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du travail, on annonce la fin d'un contrat pour certains. Fin de contrat. Il y a aussi quelque chose qui est relatif à un travail de deuil. D'accord, ça peut être personnel, ça peut être au sens figuré et littéral aussi. Hein. Il y a aussi quelque chose qui concerne le travail avec les morts. Donc ça peut être la combinaison du médium, ça peut être la combinaison pour le spiritualiste, pour les personnes qui communiquent avec l'au-delà. Donc c'est une belle connexion parce que l'ours apporte la force, mais aussi ça aide à fructifier l'argent, mais aussi le travail. Ça donne une certaine force et solidité au travail. Donc pour le travail, ça ira. Il y a peut-être aussi un nouveau patron qui s'amène dans votre travail, mais rien de vraiment méchant. Si vous cherchez du travail, on vous dit de chercher un peu dans le côté assurance. Ça peut être aussi vente à domicile. Donc je ne sais pas si vous êtes commercial ou que vous travaillez dans ce style de business, mais c'est quelque chose qui pourrait être éphémère, certes, oui, mais qui pourrait quand même faire entrer un peu d'argent pour arrondir les fins de mois. Au niveau de la famille, on a des liens qui sont coupés ici. Il y a soit on a dit au revoir à une personne de la famille, une personne qui est décédée, soit on coupe les liens affectifs avec les gens qui nous entourent parce que on n'en peut plus. C'est difficile de gérer les émotions, de gérer tout le monde. On a l'impression qu'on est tout le temps sur notre dos et voilà, vous prenez la faute et vous sectionnez toutes ces réflexions, toutes ces choses qui vous agacent. Donc, s'il faut faire le ménage au niveau familial, moi je vous encourage à le faire. Vous avez la sécurité de l'encre qui vous accompagne et vous avez la faux qui vous aide à nettoyer, à dégager tout ça. Vos projets personnels, vous avez Soleil et Renard. Donc, si c'est un projet au niveau du travail, c'est positif. Vous avez deux belles cartes. Si c'est au niveau de développer votre don, ouvrir votre troisième œil, vos chakras, donc c'est très positif aussi. Il y a une belle lumière qui s'en dégage. On vous dit quand même, ne laissez pas le succès vous aveugler comme serait le renard sur une proie. Donc ne laissez pas le succès vous aveugler, ne laissez pas la réussite vous aveugler, ne vous reposez pas surtout sur vos lauriers. D'accord, donc soyez quand même avertis, ayez un œil un peu plus ouvert. Donc voilà,
ce que on a au niveau des projets. Donc c'était votre tirage, mes béliers. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, n'oubliez pas, encore une fois, je me répète ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de le partager avec vos amis, avec les copines. Je suis sûr que vous avez des amis qui ont besoin de guidance, qui ont besoin de réponses. Donc envoyez-leur le lien de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui prennent le temps de me poster un commentaire. Et je salue aussi toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de découvrir la chaîne. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille sur cette chaîne dédiée à la cartomancie, à la voyance et au développement personnel. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de juin. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.